Heureux de vous avoir en ligne en ce moment. Voilà, gloire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Ouvrons notre Bible dans le livre de Actes des Apôtres. Je préfère qu'on commence par ce passage-là. Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Voilà. Like pendant qu'on est là, il faut liker. Et puis, si tu as des étoiles à donner, c'est comme des offrandes. Hein. Tu donnes des étoiles pour que ça puisse soutenir le ministère. Voilà. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1. Voilà. Je te prie en même temps de partager la vidéo au fur et à mesure. Partage la vidéo à des amis. Partage la vidéo à des gens. Dis à des gens de venir écouter la parole, de venir entendre la parole. C'est très important. Voilà. Pendant qu'Apollos, Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit: avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors il a dit: de quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent: le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Il se mit à parler en langue et à prophétiser. Amen. Si tu as bien entendu ce texte, écris avec moi Acte 19, versets 1 à 6. Écris avec moi Acte 19, 1 à 6. Si tu as bien suivi cette lecture, Acte 19, Acte 19, 1 à 6. Voilà. Écris sur en commentaire Acte 19, 1 à 6. Alléluia. Et like en même temps la vidéo. Like en même temps. Acte 19, 1 à 6. Alléluia. Acte 19, 1 à 6. Alléluia. Karabashakatarabayanda. Jesus. Acte 19, 1 à 6. Alléluia. Acte 19, 1 à 6. Il faut écrire Acte 19, 1 à 6. Acte 19, 1 à 6. Ça va t'aider. Acte 19, 1 à 6. Ça va t'aider. Pendant que tu le fais, tu partages la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà. Pour que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà. Acte 19, 1 à 6. Partageons au maximum cette vidéo afin que ça puisse aider d'autres personnes. Voilà. Alléluia. Karabasakiribayanda. Jesus. 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 Kereboyanda rabasakarabayando. Sekariande lebo sekarabayanda. Je vais donc vous expliquer en quelques minutes ce qui se passe ici. Dans Acte 19, à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Donc Paul est allé à Éphèse. Et quand Paul va en Éphèse, il va rencontrer des frères dans la foi. Il rencontre des frères dans la foi. Voilà, écrit en commentaire Acte 19, 1 à 6. Donc, il rencontre des frères dans la foi. Et quand il rencontre des frères dans la foi, il va leur demander s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais je ne suis pas sûr que Paul, dès qu'il voit les frères, qu'il pose automatiquement la question de savoir est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Non. C'est certainement après constatation. Il a constaté, il a vu, il
il a observé et il a vu qu'il y a des choses qui ne tournaient pas rond. Il y a des choses qui n'étaient pas correctes. Il y a des choses qui n'étaient pas correctes du tout. Donc, il va leur poser la question. Mais attends, entre nous, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru au Seigneur Jésus? Alors, ils vont dire, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe. Alléluia. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe. Alors, Paul, ça fait tic dans son esprit. Il va dire, mais si vous n'avez pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe, de quel baptême donc avez-vous été baptisé? Vous avez été baptisé de quel baptême? Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, alors de quel baptême est-ce que vous avez été baptisé? Ils répondent qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean. Paul reprend la parole. Paul dit, mais le baptême de Jean, vous l'avez reçu, mais est-ce que vous savez ce que ça signifie le baptême de Jean? Jean a baptisé pour la repentance, demandant à ceux qui venaient se faire baptiser de croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvés. Donc, si baptême il devait avoir, ce n'est plus donc celui de Jean qui est en vigueur. Vous devez être baptisé au nom de Jésus. Donc, je comprends que vous n'ayez pas reçu, je comprends pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Est-ce que vous suivez ce que je dis? La nécessité du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un ne se discute même plus lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus. Si vous avez mené correctement une démarche que vous avez accepté le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit devient une nécessité absolue. Et quand je dis nécessité, je pèse mes mots. C'est même une obligation si vous voulez réussir votre vie. Alors, d'aucuns peuvent dire, non, dès que j'ai accepté le Seigneur, moi je suis sûr que j'ai le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas que ça se déclare. Le problème, c'est, tu déclares avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu as les bénéfices de cette présence dans ta vie? Est-ce que tu l'expérimentes? Est-ce que tu le vois à l'œuvre? Est-ce que cela se sent dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu l'expérimentes? Est-ce que tu le vois? C'est la chose la plus importante. Est-ce que ce Jésus-là, tu le vois? Est-ce que tu l'expérimentes? Est-ce que tu vois sa gloire? Est-ce que tu vois ce Saint-Esprit-là opérer des choses dans ta vie? Est-ce que tu vois un changement? Est-ce que tu vois, est-ce que tu vois que ta vie a changé? Est-ce que tu vois que ton cœur a changé? Est-ce que tu vois l'impact qu'il a sur toi? Est-ce que les dons spirituels se manifestent? Est-ce que l'onction se manifeste? Est-ce que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie? Parce qu'il ne suffit pas de dire « j'ai reçu le Saint-Esprit ». Non. Est-ce qu'il y a les bénéfices? Est-ce qu'il y a les bénéfices de la présence de l'Esprit dans ta vie? C'est la chose la plus importante. Écoutez-moi bien. Je vais vous donner un petit témoignage avant de continuer. Vous savez, j'avais un iPhone et j'étais à Boston quand je l'ai acquis. Et la personne qui l'a acquis pour moi avait mis dessus une garantie. C'est-à-dire que le jour où j'ai un problème sur l'iPhone et que je vais chez Apple, il y a deux choses qui peuvent se présenter. Soit on le répare, soit, soit on le répare, soit on me le change. Mais moi, je ne savais pas. Et puis, j'ai trouvé, un jour, j'ai eu un problème sur l'iPhone. C'était qu'il y a la batterie qui a commencé à déconner. Et puis, c'est comme si elle enflait. Elle enflait jusqu'à s'ouvrir sur le côté. Le téléphone fonctionnait, mais c'était devenu désagréable parce que la batterie s'était déformée. Et elle a commencé à voyons, écarter le côté du téléphone. Je l'ai gardé quand même pendant quelques jours. Et puis j'étais à Paris. J'étais à Paris et je me suis dit, bon, je suis à Paris, je vais tenter d'aller là chez Apple et puis voir si je peux acheter un nouveau téléphone. En fait, j'étais parti acheter un autre téléphone. Je n'étais pas. J'étais allé pour deux choses en fait. J'étais allé soit on me change le téléphone, vous voyez non? Soit on me change le téléphone, soit si on peut pas me le changer contre de l'argent,
ce qui est plus facile pour moi, c'est de le réparer rapidement, puis je paye moins cher, au lieu d'acheter un téléphone directement. Donc je vais, première question, est-ce qu'on peut réparer ça? Alors ils disent, oui, on peut bien réparer, mais la batterie a pris un coup, mais on peut réparer. Donc je suis content. Je dis, gloire au Seigneur, si on peut réparer, donc essayez de réparer ça pour moi. Donc il me dit, ok, on va checker, et puis, attends, on revient. Donc on me donne un numéro, moi j'attends. Et puis il rentre, il ressort. Il me dit, mais tiens, tu as une garantie sur ton téléphone. Tu as un bénéfice sur ton téléphone. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, je n'ai pas besoin de le réparer. On peut même le changer. On te donne un nouveau téléphone. J'ai dit, un nouveau téléphone. Et je paye combien? Il dit, non, tu ne payes rien. Tu laisses juste l'ancien et tu prends le nouveau. Puis tu t'en vas. J'ai dit, comment ça se fait? Il dit, non, il y a une garantie sur le téléphone. Il y a une garantie sur le téléphone qui fait que si le téléphone est en panne, ou bien s'il a un défaut, on peut le changer carrément. Mais vous voyez, moi je ne savais même pas, que ce téléphone-là avait une garantie. Je ne savais pas que ce défaut-là pouvait être corrigé. C'est-à-dire qu'on pouvait même me remplacer au lieu de le réparer, de prendre des vis, etc. Je vois que, en fait, on peut me donner un nouveau téléphone. Donc jusque-là, je ne crois pas. Je dis, bon, ok, donc donnez-moi un nouveau téléphone alors. Et ils me trouvent une boîte. On m'emmène un téléphone, brand new, un nouveau téléphone. On sort dans le carton, on me donne, et puis ils font des manipulations. On transfère toutes les données de l'ancien téléphone, on les transfère dans mon nouveau téléphone. Et quand on finit, ils effacent pour l'ancien téléphone et puis me disent, voilà ton nouveau téléphone. En partant, je regarde encore derrière, quoi. Parce que c'est trop beau. Pour moi, c'est trop beau pour être vrai. Je regarde derrière. Moi qui étais venu avec l'argent dans la poche, soit pour m'acheter un nouveau téléphone, soit pour réparer mon téléphone, je constate qu'on me donne un nouveau téléphone sans que j'aie déboursé un seul rond. Quel était le problème? Le problème est que je ne savais même pas que si mon téléphone tombait en panne, j'avais automatiquement une garantie qui me permettait de récupérer mon téléphone. Je ne le savais pas. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Parfois, vous vivez votre vie chrétienne en dehors des bénéfices que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que c'est comme deux coureurs, deux personnes qui doivent courir. Et puis, on leur dit, voilà une potion, comme Astérix là. On dit, voilà une potion magique. Chacun peut boire et puis il va courir. Mais si tu bois ça, tu cours très vite et tu arrives vite. Et puis toi, tu ne sais pas qu'on boit ça. Et puis ton adversaire, lui, il boit. Et puis il court plus vite. Et puis tu es étonné. Mais en fait, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui est important, qui est là. Que tu dois prendre pour pouvoir décupler ta puissance, ta vitesse. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ a été clair. Jésus a été clair. Dans le livre de Jean, chapitre, Jean chapitre 16, il dit, il est avantageux pour nous, enfants de Dieu. Pour nous, c'est-à-dire que c'est dans notre intérêt. Toi qui me suis, c'est dans ton intérêt qu'il est en train de parler. Jésus dit, toi qui me suis là, c'est dans ton intérêt que je parte. Si je reste encore ici, alors que je suis ressuscité, alors que j'ai fini mon travail, et si après mon travail, je dois rester encore avec vous, ou bien si vous voulez que je débat avec vous, que je ne parte pas, eh bien vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous ne pourrez pas évoluer. Parce que Jésus leur a dit, je m'en vais. Et ils étaient tristes. Il dit, non, je dois partir. Je dois retourner au Père. C'est dans votre intérêt que je parte. Je ne peux pas rester tous les jours ici. Parce que si je ne pars pas, il y a quelqu'un d'autre qui doit vous conduire et qui doit vous convaincre de péché, de justice et de jugement. Celui-là doit venir. Il doit venir dans votre vie. Il doit améliorer votre vie. Il va vous conduire dans les choses qu'il tient de moi. Il va vous apprendre les choses qu'il tient de moi. Il va nettoyer votre vie. Il va vous conduire jusqu'à destination finale. Celui-là, il s'appelle le Saint-Esprit. C'est moi qui le bloque. C'est parce que je suis encore sur terre qu'il ne peut pas descendre. Et si je ne pars pas, mais il ne peut pas descendre. Il ne peut pas venir. Il ne peut pas habiter en vous. Il ne peut pas vous conduire. Donc c'est dans votre intérêt. C'est dans votre intérêt que je parte.
C'est dans votre intérêt que je monte vers le Père. C'est dans votre intérêt que je rejoigne Jésus. C'est dans votre intérêt, du moins, que je rejoigne le Père au ciel, afin que le Saint-Esprit puisse venir. Si je ne parle pas, il ne vient pas. Si je ne parle pas, il ne vient pas. Et s'il ne vient pas, tu ne parles pas en langue. S'il ne vient pas, tu ne manifestes pas les dons spirituels. S'il ne vient pas, il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter. C'est donc dans ton intérêt que je parte afin que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit habite en toi. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit manifeste sa grâce dans ta vie. C'est dans ton intérêt. Jésus a été clair parce que les disciples étaient tristes. Pour eux, Jésus allait les laisser seuls. Ils allaient être là, à la risée de tout le monde. Les gens allaient les moquer. Les gens allaient les insulter. Les gens allaient les traquer. Après avoir tué Jésus, eux, ils vont rester là. Qu'est-ce qui va se passer? On va les persécuter encore. Donc, ils disent non. Si tu pars, ça ne nous arrange pas. Si tu montes, ça ne nous arrange pas. Reste avec nous. Protège-nous. Garde-nous. Jésus dit la meilleure façon de vous protéger, la meilleure façon de vous aider, il faut que je parte. Donc, dans Jean chapitre 16, Jésus avait déjà mentionné la nécessité pour le chrétien d'avoir le Saint-Esprit et combien il était avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit quand le Seigneur serait parti. Quand vous lisez acte 2, acte 10, acte 11, acte 19, la Bible mentionne là-bas la nécessité de l'Esprit de Dieu, la nécessité d'avoir l'Esprit en lui, la nécessité d'avoir une intimité, d'abord de recevoir l'Esprit et à partir de cette réception, d'avoir une intimité claire avec lui. Si vous ne recevez pas le Saint-Esprit, si vous ne recevez pas l'Esprit, mais vous ne pouvez pas de facto avoir une intimité avec Dieu puisque c'est lui qui vous aide. C'est dans la nouvelle donne, il vous aide à avoir cette intimité avec lui. Il vous aide à sentir la présence de Dieu. Il vous conduit dans la vérité. Il vous oriente dans votre destinée. Il décuple vos moyens spirituels. Il manifeste les dons spirituels. Il vous permet de servir Dieu. Mais voyez, il y a tellement de bénéfices de l'esprit. Si vous ne l'avez pas, c'est vous qui avez des problèmes, ce n'est pas lui. C'est vous qui vous mettez en danger. Donc vous devez avoir l'esprit. C'est dans cette optique que tous ces passages que j'ai cités montrent la nécessité d'avoir le Saint-Esprit. D'avoir le Saint-Esprit et de l'expérimenter. Acte 2, acte 10, acte 11, acte 19, c'est très important de pouvoir lire ces passages-là. C'est très important de voir. Et dans ces passages-là, le premier acte 2, c'est la réception de l'Esprit après que les apôtres aient prié, après que les disciples aient prié. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Il est tombé sur eux et la Bible dit, ils ont commencé à parler en d'autres langues, écrit d'autres langues. Il faut que je t'explique cette partie-là, d'autres langues. Je vais t'expliquer un peu pourquoi tu dois parler en d'autres langues. Pourquoi il est utile, il est important pour toi de parler en d'autres langues. Alléluia. C'est très très important pour toi de parler en d'autres langues. Alléluia. 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 Écris d'autres langues. Regarde-moi. C'est la première chose qu'ils ont eue. Pendant que tu m'écoutes, partage encore la vidéo s'il te plaît. Donc c'est la première chose qu'ils ont eue. La deuxième chose est claire. La deuxième chose qu'ils ont maintenant, pendant que le Saint-Esprit tombe sur eux, plus tard, dans Acte 19, Paul va montrer une autre expérience. Alors que Pierre a déjà montré une autre expérience encore avec Corneille, Paul va montrer une expérience merveilleuse. Et cette expérience-là, la voici. Voici cette expérience. Regardez. Dans Acte 19, Paul arrive à Éphèse et il rencontre des frères. Et quand il rencontre des frères, il se trouve qu'il constate quelque chose qui n'est pas normal. Il connaît exactement quand on reçoit le Saint-Esprit, comment les gens prient, comment les gens se comportent, comment est-ce que les gens vivent. Il sait comment ça se passe. Seulement avec les frères d'Éphèse, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Seulement avec les frères d'Éphèse, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il dit, attends, il y a quelque chose qui n'est pas normal chez les frères d'Éphèse. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc il parle avec eux
Et il leur demande, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Honnêtement, est-ce que vous avez reçu l'Esprit quand vous avez cru? Ils disent, on n'a même pas entendu parler de Saint-Esprit. Ça veut dire déjà que c'est un problème. Comment est-ce que tu peux croire que tu vis une vie chrétienne si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, comment est-ce que tu peux dire que tu vis une vie chrétienne, que tu suis Jésus, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit? Paul voit là un dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême avez-vous été baptisé? De quel baptême? Il dit, non, on a été baptisé du baptême de Jean. Il dit, non, non, vous êtes à côté de la plaque. Jean a baptisé pour la repentance, en disant à ceux qui voulaient se faire baptiser qu'ils devaient suivre Jésus. Mais maintenant, il est important pour vous que vous soyez baptisés au nom de Jésus et que vous receviez l'Esprit. Regardez maintenant la différence de vie. D'abord, ils sont baptisés, c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans l'eau. Et ils sont ressortis, c'est de ce baptême qu'on parle, le baptême par immersion. Et quand ils finissent, la Bible dit, Paul leur imposa les mains et il reçut l'Esprit, il se mit à parler en d'autres langues. C'est très, très important. Cette notion-là, notez-la, ils se mirent à parler en d'autres langues. Pourquoi je mets l'accent dessus? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les bénéfices de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Camarades, vous ne connaissez pas les bénéfices de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Vous ne savez pas de quoi il est question, camarades. Si vous saviez ce que vous gagnez, ce dont vous bénéficiez, quand vous prenez conscience de la présence de l'Esprit dans votre vie, il y a des choses, vous allez dire, mais pourquoi depuis tout ce temps je ne l'ai pas réalisé? Je constate encore qu'il y a des gens qui sont à l'église parfois, qui ne parlent pas en langue et ça ne les dérange pas. Et qui ne cherchent même pas à savoir ce que c'est. Je constate qu'il y a encore des gens dans l'église il y a encore des gens à l'église qui ne sont pas touchés par ce qui se passe, qui ne sont pas bouillants, qui ne pleurent pas à l'intérieur d'eux, qui ne sont pas touchés par le feu de Dieu et que ça n'intéresse même pas. Pour eux, l'église, c'est juste une formalité. Je suis encore étonné quand je vois des gens qui parlent de l'onction sans savoir ce que c'est. Des gens qui parlent du Saint-Esprit sans même l'avoir reçu. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le Saint-Esprit? Qui on appelle le Saint-Esprit? C'est une nécessité absolue pour nous tous. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, s'il n'a pas pris conscience de l'importance du Saint-Esprit dans sa vie, il est à côté de la plaque. Il est à côté de la plaque. Il ne peut pas bénéficier, mais il vit loin des bénéfices de cette présence. Quand tu te connectes, like en même temps, il y a un cœur là, appuie le cœur, donne des cœurs. Alléluia. Frère, je suis en train de vous dire la vérité. Je suis en train de vous dire la vérité, camarade. Si tu reçois le Seigneur Jésus, quand tu te convertis, dès que tu dis, je reçois le Seigneur Jésus, et que tu te dis, non, je suis chrétien depuis, mais le Saint-Esprit, je ne sais pas trop comment ça se passe, tu es à côté de la plaque. Tu dois expérimenter sa présence. Tu dois expérimenter ses dons. Tu dois expérimenter ses bienfaits dans ta vie. C'est une absolue nécessité. C'est une absolue nécessité, camarade. Je répète, c'est une absolue nécessité. Maintenant, écoutez-moi. La première chose qui se passe lorsque Paul leur impose les mains, on dit qu'ils reçoivent l'Esprit et ils se mettent à parler en langue. Mais pourquoi on met l'accent sur ça? Et je vois beaucoup de gens qui discutent. Non, c'est pas obligé qu'on parle en langue. Non, on le parle. Mais regardez, il y a 3 faits là. Dans Acte 2, quand le Saint-Esprit tombe, il parle en langue. Dans Acte 10, lorsqu'on va chez Corneille, lorsque l'Esprit descend, il parle en langue, il prophétise. Dans Acte 19, lorsque l'Esprit tombe encore, il parle en langue, il prophétise. Mais attends,
Attends, c'est que c'est important. C'est que c'est utile. Mais c'est que c'est très, très important. Pourquoi on met tant l'accent sur le parler en langue? Mais pourquoi on met tant l'accent sur la prophétie? Pourquoi? Mais pourquoi ce signe se manifeste autant? Voyez, on est en train de vous dire que on ouvre une nouvelle page dès lors que vous recevez le Saint-Esprit. Dès lors que vous recevez l'Esprit, on ouvre une nouvelle page de votre destinée. On ouvre une nouvelle page de votre vie. Vous n'êtes plus la même personne. Vous n'évoluez plus dans la même sphère. Vous n'évoluez plus au même stade. Vous franchissez des caps. Vous arrivez plus loin. Vous avancez, vous prospérez. Vous allez dans une autre dimension. Oui, ils sont devenus des personnes qui prophétisent maintenant. Ils sont devenus des personnes qui parlent en d'autres langues. C'est-à-dire qui s'expriment dans la langue des anges. Et qui sont maintenant ouverts à la manifestation pleine de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Quelle grâce! Quelle grâce! Eux qui jouissaient du baptême de Jean, qui pensaient qu'ils étaient en sécurité. Là, ils viennent de découvrir quelque chose de grand, c'est-à-dire le Saint-Esprit descendu dans la vie de quelqu'un. Et camarades, beaucoup de gens parmi nous n'ont pas encore compris qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup de gens parmi nous n'ont pas encore compris qu'ils doivent expérimenter l'Esprit de Dieu. Beaucoup de gens parmi nous n'ont pas encore compris que le Saint-Esprit est une absolue nécessité dans la vie de quiconque se dit enfant de Dieu. Quand tu te dis enfant de Dieu, c'est une absolue nécessité. Je te dis la vérité, c'est une absolue nécessité. Je te donne un exemple. Celui qui veut donner des étoiles, merci beaucoup Jean-Yves pour les étoiles. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Pendant que tu partages, donne encore des étoiles. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi bien. C'est une absolue nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Regardez. Quand j'étais plus jeune, que je venais de me donner au Seigneur Jésus, et quand je dis jeune, c'est vraiment jeune, j'étais enfant, je n'avais pas encore la culture de la prière. Et de façon, on va dire, intelligente, j'avais scindé ma journée en trois. Je priais matin, à midi et le soir. Je n'avais pas la prétention d'être un grand prieur, d'être un grand homme de prière. Non. Mais au moins le matin, lorsque je me levais, avant de sortir du lit, déjà je remerciais le Seigneur d'avoir dormi, etc. Et puis je priais un peu pour lui recommander la journée. Ensuite, entre midi et 2, je devais forcément prier. J'étais réglé comme ça. Même quand j'allais jouer au ballon, et que pendant le match, je voyais que mon heure était arrivée, je trouvais le moyen de sortir. Et puis je me faisais remplacer, juste pour aller prier. Et quand il m'arrivait de sauter mon heure de prière, c'est bizarre, mais j'avais un problème de conscience. Je n'arrivais plus à être en paix. J'étais troublé. Je me disais, je n'ai pas prié, c'est que j'ai désobéi à Dieu. Donc, il fallait absolument que je prie. Il fallait absolument que je fasse quelque chose pour pouvoir rattraper ça. Et puis la troisième partie, c'est le soir. Le soir, je partais et puis je me consacrais. Le soir, je priais. Vous voyez, le soir, je partais puis je priais. Maintenant, 3 fois par jour. Mais c'était devenu à un moment donné un problème de conscience, mais c'est devenu la routine. Après, il fallait maintenant prier normalement. Mais quand je me mettais à prier, même le matin, et que je me disais, bon, par exemple, le soir, je vais vraiment prier. Je pouvais prier combien de temps entre nous? Je ne savais même pas ce que c'était. Alors je me mettais à genoux, je priais, Seigneur, merci, merci pour la journée, etc. Mais frère, au bout de 5-10 minutes, j'avais fini de prier. Et j'étais dans la présence de Dieu. Mais je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas comment mener ma prière. Je ne savais même pas comment aller en profondeur. Je ne savais pas. Je ne savais pas. J'étais là, comme ça. Je ne savais pas comment avancer. Je ne sais pas comment reculer. Je suis arrêté là. Je ne sais pas comment faire. Alors, je me suis dit, bon, comment est-ce que je fais ça? Alors, je vais à l'église. J'étais au AD à l'époque. Je vais à l'église, je vois que le dimanche, il y a des frères qui prient. Donc, je demande. Mais parfois, je ne priais plus.
J'ai attrapé mon manteau pour regarder les frères là. J'ai dit, mais ils parlent quoi? Mais c'était chic. Mais c'était chic. Je les voyais, mais presque s'envoler. Je les voyais planer. Je les voyais heureux. Il y a d'autres qui parlaient en langue, d'autres traduisaient. Mais il y avait les dons spirituels qui se manifestaient. Je disais, mais attends, comment est-ce qu'eux ils font pour eux les pluies? Eux ils parlent et puis depuis moi ils ne parlent pas aussi. Je ne comprenais pas cette affaire-là. Eux ils parlent et puis moi je ne parle pas. Je ne comprenais pas bien le truc là. J'ai dit, mais attends. C'est quoi ce truc-là? Donc je demande à un frère de cette émission. Il dit, ah sœur, je vois que les gens ils parlent, c'est quoi ça? Elle me dit, non, quand tu reçois le Saint-Esprit, elle a commencé à m'expliquer. J'ai dit, ah, mais comment on fait? Comment on fait? Peut-être que si on était à cette période, j'allais demander, mais on paye combien pour avoir ce truc-là? Parce que frère, moi je priais, mais honnêtement, je ne sentais pas trop. Ça veut dire que je ne sentais pas trop la présence de Dieu. Mais quand je voyais les frères là, ils parlaient en langue, les larmes coulaient. Moi j'ai dit, mais comment on fait pour sentir autant la présence de Dieu? Et puis cela me dit, Dieu dit. J'ai dit, ah! Donc Dieu leur parle. Dieu même passe à travers eux. Et puis eux ils disent, Dieu dit. Et puis il y a quelqu'un qui traduit. La langue qu'ils parlaient était trop chic. Donc là, j'ai commencé à poser des questions. Je me souviens que dimanche, quand j'allais, je m'asseyais à côté des gens qui parlaient beaucoup en langue. Merci beaucoup, révérend Ariel Topa. Je me souviens que beaucoup parlaient, et puis je m'asseyais à côté de ceux qui parlaient en langue. J'ai dit, mais c'est trop chic. Mais comment ils font même et puis parlent en langue comme ça? Je m'asseyais à côté d'eux. Et puis, moi je ne priais plus. Hein. Moi, ils les regardaient. Et parfois, ils me venaient de vouloir les imiter. Mais après, je revenais et dis, ça là, si je fais, et si je mens dedans? Parce que pour moi, les mots avaient de l'importance. Pour moi, ce n'était pas des mots prononcés comme ça avait de l'importance. Et on m'a dit, c'est une promesse de Dieu. Il faut chercher. J'ai dit, ah bon, si je cherche, je vais avoir. Mais frère, mais je commençais mais je ne dormais plus. Quand je me lève au milieu de la nuit, baptise-moi de l'Esprit, Seigneur, baptise-moi de l'Esprit, Seigneur. Je ne recherchais que ça. C'était devenu une obsession, c'était devenu une aspiration. Voyez, quand vous aspirez à quelque chose, ça vous remplit, ça vous possède. Mais ça règle vos envies, camarades. Mais ça vous bouscule, ça vous ronge de l'intérieur. Parce que vous voulez ça, vous poursuivez ça. Vous ne vous donnez pas de repos. Vous ne vous donnez pas de répit. Vous ne vous reposez même pas. Vous aspirez. Frère, je ne me reposais pas. Chaque fois on disait dimanche, il y a jeûne et prière pour recevoir l'Esprit. J'étais là-bas. Je fais le culte, premier culte, deuxième culte, troisième culte le soir. Et on fait, comment on appelle ça, le jeûne et prière, je suis là-bas. Je ne bouge pas, camarade. Parce que ça m'intéressait d'être baptisé du Saint-Esprit. Ça m'intéressait de recevoir Jésus, de recevoir le Saint-Esprit, camarade. Je voulais être baptisé. Je voulais être rempli de l'Esprit. Je voulais sentir ça. Je voulais voir ce qu'il y avait dans cette expérience-là. Il y a quoi dans cette affaire de cet esprit-là? Moi, je veux voir ce qu'il y a dedans. Camarade, j'ai recherché ça. Et à un moment, ça ne venait pas. J'ai dit, mais j'ai demandé à un frère, mais j'ai dit, oh, je prie depuis, ça ne vient pas. Il faut prier, insiste. Il y a d'autres qui ont pris 1 an. D'autres ont dit 1 an. Pour moi, c'était trop. C'était trop depuis 1 an. Non, c'est trop long. 1 an. Bon, puis, pendant ce temps, j'ai fait quoi? Parce que je tournais en rond dans mes prières. Je ne pouvais pas rester longtemps dans la prière. Je ne pouvais rien faire. J'étais pauvre en prière. Mes sujets de prière étaient limités. Mes présentations devant Dieu étaient limitées. Je ne pouvais rien faire. Il me fallait recevoir l'Esprit. Il me fallait être baptisé. Il me fallait être rempli. J'ai dit non, je ne peux pas laisser cette affaire-là. Alléluia. J'ai dit non, camarade. Il faut que je revienne. J'ai commencé à prier, je cherchais l'Esprit. Cet Esprit, baptise-moi. Cet Esprit, remplis-moi. Cet Esprit, remplis-moi. Cet Esprit, remplis ma vie. Je cherchais l'Esprit, camarade. Je ne dormais plus. J'ai arrêté de jouer au foot. Je ne partais plus jouer au foot. Je recherchais l'Esprit. Parce que j'étais, on va pas dire jaloux, mais j'admirais ceux qui parlaient en langue. Tu vois, non? Révérend Topa, j'enviais ceux qui parlaient en langue. Je les regardais puis ça me plaisait.
Alléluia. Prophète Samuel, soit béni. Mais ça me plaisait qu'il parle en langue. Je me disais, mais il me manque encore quelque chose. Vous voyez, c'est un peu ce que Jésus a dit aux riches. Il te manque encore quelque chose. Écoute, tu es à l'église, tu n'as pas reçu l'esprit, tu ne manifestes pas la grâce de Dieu. La vie chrétienne devient une routine. Tu n'as pas quelque chose en toi. Tu n'as pas quelque chose en toi. Ce n'est pas possible que tu puisses vivre comme ça et puis tu ne manifestes pas la grâce de Dieu. Non. Et puis un jour, j'étais aux toilettes. Dans les années 80, j'étais aux toilettes. J'avais une petite diarrhée qui m'avait récupéré. Donc je suis allé aux toilettes me soulager. Et c'est aux toilettes, camarade, que l'esprit est tombé sur moi. Je ne maîtrisais plus ma bouche. Je ne maîtrisais plus ma langue. Je ne maîtrisais plus rien, camarade. Je suis là. Je ne peux pas sortir. J'ai tiré l'eau, je me suis nettoyé, mais je ne peux pas sortir des toilettes. Je suis rempli jusqu'à les gens ta petite, fais quoi là-bas? Nous aussi, on a mal au ventre. Frère, j'attrape ma bouche, je sors, je rentre dans la chambre, je parle. Et j'ai vu la différence. J'ai été baptisé autour de 14 heures. Je dis bien, autour de 14 heures, l'esprit est tombé sur moi. Autour de 14 heures. L'après-midi, autour de 14 heures. Mais quand l'esprit est tombé sur moi autour de 14 heures, je n'ai plus fermé ma bouche jusqu'à 1 heure du matin. Jusqu'à 1 heure du matin, j'étais là, là-bas, jusqu'à 1 heure. Les gens étaient inquiets pour moi. On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ma vieille, comme elle était déjà au AD, elle avait été baptisée, elle le savait, elle dit, c'est le Saint-Esprit qui est tombé. Les autres disent, c'est quoi cet appel Saint-Esprit? Mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me faisait. Vous ne pouvez pas savoir comment ça transformait mon intérieur. Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Vous ne pouvez pas savoir la façon dont j'ai été intérieurement touché. J'ai senti un changement brusque, camarade. Frère, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, quelque chose s'est passé. J'ai vu la différence en tout ce temps où je dis j'ai accepté le Seigneur. Voyons, en tout ce temps où j'ai dit que j'ai accepté le Seigneur, j'ai vu toute la différence dès lors que j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'était plus pareil. Parce que oui, tu peux dire j'ai accepté le Seigneur, mais fais l'expérience de la réception du Saint-Esprit. Tu vas voir la différence, camarade. Fais l'expérience de la réception du Saint-Esprit, tu vas voir la différence. Ce n'est pas pareil. That's not the same thing. Tu ne peux pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit, mais que c'est la même chose. Tu ne peux pas. C'est pas possible. Quand j'ai reçu l'Esprit, mon corps était en feu. Mon être était en feu. C'est comme si on a ouvert mes yeux. Il y a des visions qui commencent à traverser. Je me dis, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à entendre des choses, mais je ne comprenais pas. J'avais une différence, mais terrible. Quand le Saint-Esprit est tombé sur moi, années 80, j'ai reçu le Saint-Esprit, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Frère, j'ai été baptisé un vendredi. J'ai parlé en langue jusqu'à tard la nuit, jusqu'au petit matin. J'ai dormi un peu, je me suis levé, continué à parler en langue. Samedi, je ne suis pas sorti. J'étais dans ma Bible. Mais pendant que j'attrapais la Bible, je continuais de parler en langue. Ma bouche ne peut pas se fermer. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas me taire. Je parle en langue. Je continue de parler en langue. Je dis, mais c'est pas possible. Frère, mon être bouillait comme ça. Et voilà la première expérience. Que je me suis enfermé dedans. Et l'un de mes frères, qui est devenu pasteur aujourd'hui, qui s'appelle Joseph, était un vrai païen. Il est venu taper la porte. Ouvre la porte. Quand j'ai ouvert, camarade, il m'a regardé, il dit, c'est quoi ça, il y a quoi dans tes yeux? Et puis il a fui. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Il dit, mais il y a quoi dans tes yeux? Pourquoi tes yeux brillent comme ça? Et puis il a fui, il a quitté. J'ai dit, quoi? Donc j'ai vu la différence entre quand tu reçois le Saint-Esprit
Et puis, quand il dit, je suis converti, je suis un enfant de Dieu, c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. Hein. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel. Parce que comment est-ce que tu mènes ta vie chrétienne si tu ne reçois pas l'esprit? Si tu ne vis pas l'esprit? Frère, le dimanche, on va à l'église. Le culte commence à 6h30. Tu parles. Moi, je suis arrivé à 5h30, ici dans la cour. Je suis arrêté, j'ai marché la nuit pour aller. Puis je suis là, j'attends. Ils ont ouvert la salle quand je suis premier à rentrer. Pour montrer que moi aussi, j'ai reçu ce truc-là. Puis on commence là, mais j'ai soulevé la salle, camarade. J'ai soulevé, on chante même, louange, chose, alléluia, louange. Ça, c'est pas mon problème. Je parle en langue. Et j'ai vu la différence. Quand le Saint-Esprit est rentré dans ma vie, la deuxième chose que je devais maintenant faire, c'est maintenant de savoir comment l'écouter et comment il allait m'orienter. Donc je devais le comprendre. Je devais m'adapter à son fonctionnement. Ce n'est pas lui qui s'adapte à notre fonctionnement. C'est nous qui nous adaptons. Et qu'est-ce que ça apporte à ma vie? Parce que lorsque vous priez par exemple en langue intelligible, vous qui m'écoutez, vous qui n'avez pas reçu l'esprit, ou vous qui pensez même que la prière en langue n'est pas une nécessité, elle est une nécessité absolue parce que c'est Dieu lui-même qui estime que c'est nécessaire que tu puisses parler en langue. Que si tu ne parles pas en langue, tu te prives de quelque chose d'important qui peut te faire aller vite dans ta destinée, qui peut te faire gagner du temps dans ta vie chrétienne, qui peut t'ajouter quelque chose de nouveau au lieu de prendre tout ce temps. Oui, beaucoup n'y croient pas. Mais quand tu ne crois pas, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas un problème pour les autres. Mais c'est un problème pour toi. Parce que quand tu ne crois pas, mais écoutez, comment est-ce que tu peux par exemple avoir un ministère de guérison, de miracles, de prodiges, un ministère prophétique, si le Saint-Esprit n'est pas tombé sur toi? Ça devient, mais regarde-toi même la situation dans laquelle tu es. Ça ne peut pas être possible, camarade. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne peut pas être possible. Tu vas te tuer. Comment est-ce que tu fais ça? Alors, la Bible dit que celui qui parle en langue, quand vous lisez 1 Corinthiens, lisez bien avec moi 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 2. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Oui, quand l'esprit tombe sur vous, cette première manifestation de parler en langue, mais c'est merveilleux. La Bible dit que lorsque vous parlez, mais ça ressemble à du charabia, ça ressemble à une langue barbare. Ça ne veut absolument rien dire. C'est une superposition de syllabes qui ne veut absolument rien dire. Quand quelqu'un dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ce sont les enfants, ça. Quand ils commencent à marcher, quand ils veulent parler, c'est comme ça qu'ils font. C'est un désordre, c'est une cacophonie. Ça ne veut absolument rien dire. Pour nous, mais pour Dieu, ce sont des pages et des pages que nous sommes en train de déverser dans sa présence. Ce sont des mystères que nous sommes en train de dérouler. Ce sont des prières mais authentiques que l'Esprit est en train de faire. Et là, la différence de cette prière, c'est que je ne prête que ma bouche. Mon intelligence parfois est stérile. Je ne prête que ma bouche. La prière qui de mon esprit tombe dans ma bouche. Et moi, je véhicule cette prière. Mais je ne sais pas ce que je raconte. Comment est-ce que je peux être objectif dans cette prière? Mais Dieu n'a pas besoin de mon objectivité. Et Dieu n'a pas besoin de sujet de prière quand il s'agit de prier en langue. Pourquoi? Parce que lorsque je parle en langue, la Bible dit que je ne parle plus aux hommes mais à Dieu. Et c'est en esprit que je dis des mystères. Ça veut dire que c'est l'esprit qui prend le contrôle de ça. Et c'est l'esprit lui-même qui est en train de s'adresser à Dieu. Or, qui est l'esprit? C'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Il sait qui est Dieu. Parce que lui-même, il est Dieu. Donc, l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit connaît la volonté de Dieu. L'esprit sait qui est Dieu. Donc, l'esprit sait comment prier pour moi. L'esprit sait de quoi j'ai besoin. L'esprit est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'esprit sait. L'esprit connaît toutes choses. L'esprit est présent partout. L'esprit sait ce qui va t'arriver demain. L'esprit sait dans 10 ans ce qui va t'arriver. L'esprit sait dans 27 ans ce qui va t'arriver. L'esprit sait que maintenant, là, pendant que toi, tu es en train de prier pour acheter une télévision, l'esprit sait qu'il y a une prière qui doit être faite parce que les sorciers sont par exemple en train de programmer quelque chose. Et toi, en parlant
parles en langue, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne sais même pas comment tu parles. Toi, tu es là, tu te dis, tu parles comme ça. Mais Dieu est en train de régler une situation, tu ne sais même pas. Je vais vous donner un exemple. J'étais à Gonzagueville, camarade. J'étais à Gonzagueville. Et quand j'étais à Gonzagueville, un jour, je sortais, je devais aller à Makuru, quelque chose comme ça. Et puis l'esprit est tombé sur moi à la sortie de la maison. Frère, je suis habillé. Hein. À Gonzague, il y a un coin qu'on appelle le terrain, à côté de Terre Rouge. Là. Je me suis arrêté sur le terrain. Il était 10 heures comme ça. Et puis je là, j'ai commencé à parler en langue. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis arrêté un moment. L'esprit m'a immobilisé. Je ne peux pas bouger. L'esprit m'a immobilisé. Je ne peux pas bouger. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Si Dieu te met à cœur de nous donner des étoiles, donne-nous des étoiles au nom de Jésus. Alléluia. Donc, je ne comprenais pas. Je parlais. Pendant 30 minutes, je suis arrêté. Mais en train de parler en langue vers le poteau. Je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Et puis un moment, c'est comme si je suis plus relax. Je suis relax. Et puis, maintenant, je m'en vais prendre ma voiture. Mais pendant ce temps, je continue de parler en langue. Mais c'est moins prudent maintenant. Donc, en marchant, en allant à la voiture, pendant que je m'en vais à la voiture, j'arrive. Il y a un 504 qui vient garer. Frère, je suis plus en train de parler en langue. Au moment où je veux aller, il y a... Mais c'est comme... Il y a une femme qui coupe devant moi, puis elle me pousse. Et puis, je vais tomber. Et puis, je vais me mettre en colère. Mais frère, je sens qu'on me retient comme ça. C'est comme s'il y a une main qui m'a retenu comme ça. Et puis, elle est montée. Et il n'y avait plus de place. Donc, le 504 s'en va. J'ai remarqué le 504, il y avait un signe dessus. Mais j'ai senti comme une main qui m'a retenu. Comme quoi, reste tranquille. Don't worry. Il y a une autre voiture qui arrive. Reste tranquille. À peine cette voiture est partie, que je me suis arrêté pendant que je parlais encore. Hein, il y a une autre voiture qui arrive. Et elle gare. Là, ça gare à mon niveau. Il n'y a pas de bousculade. Il y a la place. Je monte tranquille. Je m'assois. Camarade, on roule, arrivé vers le carrefour Casier. Il y avait une église après qu'on appelle Moussama Disco Christo, dans la zone là. Camarade, je vois mon 504 là. Il y a un camion qui est rentré dedans. Bousillé. Les gens sont couchés sur la route. Et l'esprit me dit, voilà pourquoi je priais. Par toi. Donc l'esprit est tombé sur moi. Et jusqu'à je me suis arrêté sur le terrain en train de prier. C'est parce qu'il y avait cet accident-là. Moi, je ne savais pas. L'esprit est tombé sur moi, camarade. L'esprit est tombé sur moi. Pour déjouer cet accident. Je vois, on passe à côté, c'est mon 504. Où la dame m'a poussé, puis elle est montée. Où l'esprit m'a empêché de lutter. C'est le 504 là. Le camion est rentré dedans. Bousiller la voiture. Les gens sont couchés là. Il y a eu des morts. Et j'étais là et l'esprit me dit, voilà pourquoi je suis tombé. Je priais à travers, je priais pour toi, avec toi. Voyez la différence du parler en langue. J'aurais même pas su ce qui arrive. J'aurais pas su ce qui m'arrive. J'aurais même pas su que cet accident, je ne savais pas que ça allait arriver. Et peut-être que ça me serait arrivé. Mais l'esprit est tombé sur moi. Et la Bible dit que c'est un esprit que je dis des mystères. Mais regardez encore ce que la Bible va dire du parler en langue. Au verset 4, la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est-à-dire qu'il devient fort. Il se reconstitue. Il bouche les trous. Il bouche sa faiblesse. Il se relève de sa faiblesse. Voyez, s'il y avait des brèches, il colmate les brèches. Voyez, il colmate les brèches. C'est de ça qu'on parle. Celui qui, celui qui parle en langue, il s'édifie, il se reconstruit, il devient plus fort, il se tonifie. Voyez, donc la Bible dit que je
Je m'édifie. Édifier une maison, c'est construire une maison. Donc, je me reconstruis. Je me bâtis. Vous voyez? Je m'édifie. Voilà. Celui qui prophétise, on dit, il édifie l'église. Mais celui qui parle en langue, on dit, je m'édifie. Regardez un peu. Donc, non seulement je m'édifie, mais en même temps, il y a une autre chose que vous devez comprendre. Et elle est écrite dans le livre d'Éphésiens, et du moins de Romains. Parfois, vous lisez et vous passez à côté de ça. Je vais vous montrer ça un peu. Romains chapitre 8, à partir du verset 26. Regardez ce que la Bible dit. On dit, de même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Alléluia. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Oui, dans nos prières, nous ne savons pas ce qu'il faut demander. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, camarades. Beaucoup de gens ne savent pas ce que demander. Ils ne savent pas quoi demander à l'Éternel. Ils ne savent pas. C'est pourquoi ils prient pour n'importe quoi. Ils prient pour des choses sans importance, pour des choses, pour de la veulerie. Ils prient pour n'importe quoi. Des faux sujets de prière. Parce que pour eux, il faut qu'ils meublent leur temps de prière. C'est tout. Il faut qu'ils meublent leur temps de prière. Donc, ils prennent des sujets à gauche et à droite, de façon disparate. Et puis ils disent, bon, je prie. Non. Non, camarades. La Bible dit ici que quand nous ne savons plus quoi demander, donc, c'est-à-dire que les faux sujets de prière, l'Esprit de Dieu les efface. Et puis lui, quand tu parles en langue, lui, il connaît les vrais sujets de prière. Et il sait ce qui te concerne. Il sait ce que Dieu veut entendre. Il sait ce que Dieu attend de toi. Donc lui, il se charge de ça. Donc la Bible dit que de même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car quand nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire quand il prend le contrôle, il intercède par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que, mais frère, quand l'Esprit te récupère, il fait des choses que tu ne peux pas imaginer. Il te récupère, il prie d'une façon. Mais frère, tu ne sais même pas comment prier. Parfois tu soupires. Yeah. L'Esprit te pousse, mais dans un degré de prière que tu ne peux pas comprendre. Un jour, je vais vous enseigner sur les prières prophétiques. Vous allez comprendre ce que c'est. Ce n'est pas prophétique comme tout le monde emploie là. Je vous parle de prières prophétiques. De prières. Comment est-ce que tu pries et puis c'est en même temps une prophétie. Vous voyez? Donc vous voyez l'importance du parler en langue. C'est parce que Dieu sait que nous sommes faibles. Qu'arrivé un moment, l'être humain, quoi qu'il aime la prière, s'il n'y a pas le parler en langue, il va se lasser parce qu'il va tourner en rond. Parce que la langue humaine, aussi riche soit-elle, est limitée. Or, il n'y a que celui qui connaît la pensée de Dieu, qui vient de Dieu. C'est celui-là qui peut parler à Dieu. Donc le Saint-Esprit, il nous donne une langue afin de pouvoir nous adapter. Regardez comment c'est important, camarades. C'est par là que je voulais commencer avec vous. Ce thème, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Aujourd'hui, dans nos églises, les gens ne parlent plus en langue. Ou les gens, ce n'est plus important. Je me demande comment est-ce qu'un chrétien peut vivre une journée sans prier 2 heures, 3 heures. Pour moi, c'est un fainéant. Quand vous parlez en langue, 2 heures, c'est rien. 3 heures, c'est rien. 5 heures, c'est rien. 10 heures, c'est rien. Vous pouvez parler en langue. Ça veut dire que vous parlez, vous ne voulez même pas sortir de la prière. Vous ne voulez même pas sortir. Quand on fait nos réunions de Zoom, souvent on commence à 15 heures. C'est à 18 heures, les gens arrêtent. On est en train de parler en langue. On est en train de... Mais les gens parlent en langue. Tu ne peux pas t'arrêter, camarade. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter parce que c'est doux, c'est chic et ça t'inspire. Tu es rempli d'une onction. Mais l'esprit te bouscule comme pas possible. C'est pourquoi je dis, un chrétien qui ne prie pas 2 heures, 3 heures, c'est un petit chrétien qui ne prie pas 2 heures, 3 heures est un fainéant. À plus forte raison, un pasteur. À plus forte raison, un pasteur. Tu ne pries pas 5 ou 6 heures, mais tu es un fainéant, tu es un plaisantin. Comment est-ce que l'esprit peut t'utiliser? Comment est-ce que tu peux sentir les bénéfices de la présence de l'esprit dans ta vie? Frère, quand l'esprit arrive dans ta vie,
Ta vision de Dieu change. Ta vision du monde change. Ta vision de la vie chrétienne change. Ta vision des rapports humains change. Ta vision de tout change. Frère, le but est que tu deviennes un homme spirituel. Tu ne peux pas dire je suis chrétien et tu es charnel. Non, tu vas devenir spirituel si tu t'adaptes à l'esprit. Si tu laisses l'esprit te modeler. Si tu laisses l'esprit te transformer. Si tu laisses l'esprit faire quelque chose dans ta vie. Mais c'est tout à fait ça. Tu verras sa gloire. Tu verras comment il va t'utiliser. Comment il va se manifester. Comment il va te diriger. Comment il va agir dans ta vie. Comment il va se manifester dans ta vie. Je te dis la vérité, camarade. Mais tu verras que tu vas devenir de plus en plus spirituel. Tu vas devenir de plus en plus spirituel. C'est pourquoi Paul a dit, pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Comment ça se fait que vous n'avez pas le Saint-Esprit? C'est pourquoi Dieu a estimé, écoutez, vous aviez Corneille, il faisait ses offrandes. Il faisait l'aumône. Il donnait l'argent aux pauvres. Mais Dieu a estimé à un moment donné, Corneille, c'est vrai, tu fais tout cela, mais il te manque encore quelque chose. Pour cela, Dieu va déplacer l'apôtre Pierre pour venir vers lui, pour venir lui annoncer ce qui lui manque. Et quand il reçoit l'évangile, mais le Saint-Esprit tombe sur lui. Dans la maison où ils sont, l'Esprit tombe sur eux. Et quand il reçoit l'Esprit, Pierre s'en va. Dieu a estimé que c'est vrai, tu payes tes offrandes, tu crois en moi, etc. Mais si tu n'as pas l'Esprit, si tu n'as pas l'Esprit, tu n'auras pas les bénéfices de cette vie chrétienne. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous voulez être spirituel? Mettez l'Esprit devant. Soumettez-vous à l'Esprit. Permettez à l'Esprit de vous utiliser. Permettez à l'Esprit de manifester sa grâce dans votre vie. Permettez à l'Esprit de vous faire surmonter vos défauts, surmonter vos faiblesses. Permettez à l'Esprit de réécrire votre histoire, de vous orienter autrement. Permettez à l'Esprit de refaire votre programme de la journée. Permettez à l'Esprit d'utiliser votre être pour prier. Permettez à l'Esprit de le faire. Permettez à l'Esprit de le faire, camarades. Permettez à l'Esprit de vous utiliser. Permettez à l'Esprit de manifester les dons spirituels à travers vous. Permettez à l'Esprit d'agir en vous de façon extraordinaire. Permettez à l'Esprit de vous utiliser comme des vases, de vous emmener à gauche quand ça le chante, de vous emmener à droite quand ça le chante, de vous emmener devant quand ça le chante. Permettez à l'Esprit de vous réveiller à toutes les heures. Permettez à l'Esprit de prier avec vous quand il veut, comme il veut. Quand l'Esprit ne bouge pas, tu ne bouges pas. Quand il dit va, tu pars. Permettez à l'Esprit de faire ce qu'il veut de vous. Et vous allez voir les bénéfices de cette affaire. Vous allez voir les bénéfices de la présence de Dieu. Vous allez voir les bénéfices de la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Vous allez voir les bénéfices de la présence de l'Esprit dans la vie de quelqu'un. Les chrétiens que nous sommes aujourd'hui sommes devenus de moins en moins spirituels, plus envieux du monde. Tout ce que nous recherchons, les voitures, les maisons, les femmes, les belles choses, le m'as-tu vu, c'est ça que nous cherchons. Mais il n'y a que lorsque le Saint-Esprit ne vous guide plus, que vous vous coulez dans le moule de tout le monde, que vous faites comme tout le monde. Quand le Saint-Esprit commence à vous guider, vous ne cherchez plus ces choses-là. Vous ne poursuivez plus ces choses-là. Vous ne traînez plus dans ces choses-là. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous ne poursuivez plus ces choses. Vous ne poursuivez plus ces choses. Non. Alléluia. Vous ne poursuivez plus ces choses. Like, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur, donne-moi un cœur. Like, donne-moi un cœur, s'il te plaît. Vous ne poursuivez plus ces choses, camarades. Quand l'Esprit est en toi, il y a des priorités. Si tu es connecté, donne-moi un cœur. Quand l'Esprit est en toi, quand l'Esprit est en toi, quand l'Esprit est en toi, mais il y a des choses qui ne t'intéressent plus. Dieu avant tout. Dieu te précède dans tout. Dieu te conduit dans tout. Dieu manifeste sa grâce dans tout. Camarade,
Quand l'Esprit est en toi, quand l'Esprit te prend, quand l'Esprit veut t'utiliser, mais il manifeste sa grâce de sorte que toi-même tu ne sais pas comment ça se passe. Que Dieu bénisse vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rendez-vous encore demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.